Bienvenue sur Écho du Ballon. Ici, on parle football avec passion, analyse et objectivité. Du football africain aux plus grandes compétitions internationales, on décrypte les performances, les talents émergents et les coulisses du jeu. Débat, analyse tactique, réaction à chaud. Écho du Ballon, c'est la voix du football qui résonne à travers les stades et les écrans. Abonne-toi et rejoins la communauté des vrais passionnés du ballon rond. Le groupe de qualification du Maroc pour la Coupe du Monde réduit après la suspension du Congo-Brazzaville par la FIFA. La FIFA a officiellement suspendu la Fédération congolaise de football, excluant ainsi l'équipe nationale du Congo de toutes les compétitions internationales. Les raisons de la suspension. Cette décision fait suite à une grave ingérence dans la gestion de la fédération, selon la FIFA. En cause, la mise en place d'une commission spéciale par le ministre des Sports, Hugues Nguélondélé, qui a provoqué des tensions avec l'instance mondiale du football. Résultat, le bureau du Conseil de la FIFA a suspendu l'adhésion du Congo jusqu'à nouvel ordre, privant ses équipes nationales et clubs de toute participation aux compétitions internationales. Impact sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le retrait forcé du Congo bouleverse la composition du groupe F des éliminatoires. Initialement composé de 6 équipes, le groupe compte désormais 4 nations seulement, le Maroc, la Zambie, la Tanzanie et le Niger, l'Érythrée s'étant déjà retirée avant le début des qualifications. Classement actuel du groupe F. Maroc aux 9 points, 3 victoires en 3 matchs. Tanzanie aux 6 points. Zambie aux 3 points. Niger aux 3 points. Congo aux 0 points, suspendu. Cette suspension apporte un tournant inattendu aux éliminatoires et pourrait influencer la dynamique du groupe dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. Jeunesse explosive au Barça vs l'expérience sénégalaise. Le FC Barcelone a récemment prouvé que la jeunesse est une arme redoutable en écrasant Valence 0-5 en demi-finale. Pour Flick, le football se joue avant tout en misant sur la puissance, l'explosivité et la vitesse qu'offre un collectif jeune et dynamique. Un pari gagnant sur la jeunesse. En défense, la moyenne d'âge était d'environ 22 ans, avec des figures telles qu'Éric Garcia, 24 ans, Cubarsí, 18 ans, Baldé, 21 ans, et Kound, 26 ans. Au milieu de terrain, l'effectif affichait une moyenne de 23 ans, rassemblant De Jong, 27 ans, Fermin Lopez, 21 ans, et Pedri, 22 ans. En attaque, la moyenne s'élevait à 25 ans, entre Yamal, 17 ans, Rafinha, 28 ans, et Ferran Torres, 24 ans. Ce choix tactique, fondé sur la vitalité et la fraîcheur de ses joueurs, a permis au Barça de dominer Valence avec une efficacité remarquable. Le paradoxe sénégalais, expérience ou jeunesse. Pendant ce temps, du côté du Sénégal sénégalais, la philosophie semble opposée. Alors que certains prônent l'apport de l'expérience et estiment que les cadres vétérans devraient rester les piliers de l'équipe, l'entraîneur sénégalais mise sur des joueurs aux allures de guerriers trentenaires pour viser la CAN 2025. Pour illustrer ce contraste. Kalidou Koulibaly, 34 ans, a 10 ans de plus que certains jeunes talents qui composaient l'axe défensif du Barça. Gana Gueye présente une différence de 12 ans par rapport à des milieux dynamiques comme Fermin Lopez, 21 ans, ou Pedri, 22 ans. Sadio Mané est quant à lui 25 ans plus âgé que Lamine Yamal. Tandis que Pape Thiaw sénégalais souhaite apprendre de ses vétérans, le Barça prouve qu'investir dans la jeunesse peut générer une énergie et une agilité irrésistibles sur le terrain. En somme, c'est un duel d'approche, d'un côté, l'audace et la fraîcheur des jeunes du FC Barcelone qui font vibrer les stades, et de l'autre, le pari sur l'expérience sénégalaise pour décrocher un titre continental. Quoi qu'il en soit, le football ne cesse de nous surprendre par ses stratégies et ses évolutions. On doit laisser de la place à leur créativité. Habib Beye sénégalais rejoint la majorité des passionnés qui estiment que l'une des raisons majeures de la disparition des artistes sur les terrains et, par conséquent, du spectacle offert au public réside dans une tactique de trop. Le football moderne est devenu excessivement tactique, les entraîneurs imposent des systèmes de jeu stricts qui étouffent la spontanéité et la créativité des joueurs. Des noms tels que Pep Guardiola ou Luis Enrique Ceuta et Melilla sont souvent pointés du doigt pour avoir misé sur des consignes rigides, empêchant ainsi les joueurs de laisser libre cours à leur génie créatif. À l'inverse, l'approche de l'entraîneur du Stade Rennais français prône une plus grande liberté pour ses joueurs, afin qu'ils puissent gagner en confiance et exprimer pleinement leur potentiel. Espérons que cette méthode libératrice redonnera du spectacle et fera renaître l'esprit des artistes sur le terrain. Luis Enrique Ceuta et Melilla s'exprime sur son PSG sans star particulière. La saison dernière, j'ai eu le courage de vous dire que notre équipe progresserait tant en attaque qu'en défense,
et je le pense toujours, d'autant que les chiffres le prouvent. Tout le monde admirait Kylian Français, mais depuis son départ, l'équipe a répondu de façon spectaculaire. Mon objectif était d'avoir plusieurs buteurs, je parlais de 5 joueurs marquant chacun 8 buts plutôt que de compter sur un seul joueur qui en marque 40. Nous sommes désormais sur cette dynamique collective. Ferran Torres brille avec un triplé face à son ancien club. Ferran Torres a marqué 3 buts ce soir contre son ancien club, et ce Barça-là n'en finit pas d'impressionner. Après un violent 7 à infligé à Valence en Liga le 26 janvier dernier, les Blaugrana ont remis ça en quart de finale de la Coupe du Roi, portant le score cumulé à un incroyable 12-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Les hommes de Xavi sont désormais qualifiés pour les demi-finales. La Fiorentina confirme sa bonne forme en s'imposant contre l'Inter Milan lors de ce match en retard de la 23e journée de Serie A. Elle prend la 4e place du classement, tandis que les Nerazzurri, deuxième avec 51 points, ratent l'occasion de revenir à hauteur du leader, le Napoli, 54 points. Avec son doublé, l'ancien Parisien Moïse Kean compte désormais 19 buts et 2 passes décisives en 28 matchs cette saison. Pendant 7 secondes. La Viola confirme sa bonne forme en faisant tomber l'Inter Milan lors du match reporté de la 23e journée de Serie A. L'équipe s'empare de la 4e place du classement, tandis que les Nerazzurri, actuellement deuxième avec 51 points, perdent l'occasion de rattraper le leader, le Napoli, qui affiche 54 points. Avec son doublé, l'ancien joueur parisien Moïse Kean totalise désormais 19 buts et 2 passes décisives en 28 matchs cette saison. Ce soir, il n'y avait pas match entre Liverpool et Tottenham. Les Reds ont largement surclassé les Spurs, qui entraient dans ce match retour avec un avantage de 1-0 acquis lors de l'aller. Mohamed Salah égyptien a inscrit son 26e but et délivré sa 18e passe décisive de la saison, prouvant qu'aucun joueur n'est aussi décisif. Le Pharaon marche sur l'eau. Par ailleurs, l'affiche de la finale de la Coupe d'Angleterre oppose Newcastle à Liverpool. C'était une célébration simple, mais iconique, une scène devenue légendaire. Nous sommes le 6 février 2022. Sadio Mané et ses coéquipiers viennent de réaliser le rêve de plusieurs millions de Sénégalais, le rêve de plusieurs générations. Le Sénégal est sacré champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. L'étoile sur le maillot. L'étoile sur le maillot, s'écriait Lilian Gatoun au micro de Canal+. 3 ans après, les souvenirs restent intacts, les émotions toujours aussi fortes. Merci aux Lions de nous avoir offert un tel moment de bonheur. Aliou Cissé et ses hommes, à jamais les premiers. Son transfert avorté à Al Nassr lors de ce mercato hivernal semble l'avoir profondément frustré, au point de le pousser à enchaîner les performances de haut niveau. Victor Boniface a trouvé le chemin des filets lors de ses 2 derniers matchs avec le Bayer Leverkusen. L'attaquant nigérian a inscrit le but victorieux en prolongation, après que le Werkself ait arraché l'égalisation juste avant la fin du temps réglementaire. Direction les demi-finales de la Coupe d'Allemagne. Joao Félix marque parfaitement son premier match sous les couleurs de l'AC Milan en inscrivant le but de la victoire face à l'AS Roma. Un succès qui permet aux Rossoneri de se qualifier pour les demi-finales de la Coppa Italia. Les recrues hivernales du club milanais n'ont pas tardé à se montrer à la hauteur des attentes. À l'image de Kyle Walker, qui enchaîne une 2e titularisation après avoir débuté face à l'Inter le week-end dernier. Enzo Maresca à propos du prêt de Joao Félix à l'AC Milan, tout s'est déroulé sans problème. Les joueurs s'entraînent quotidiennement et souhaitent tous jouer, mais seuls 11 peuvent être alignés. Nous avons estimé ensemble que partir était la meilleure option pour lui. Il n'a jamais exprimé de mécontentement. Ange Postecoglou. Au final, Liverpool a amplement mérité sa victoire. Ils ont été bien supérieurs. Nous n'avons jamais réussi à imposer notre jeu, que ce soit défensivement ou dans la gestion du ballon. Je pense que nous n'avons jamais réellement maîtrisé une seule phase du match. Ils étaient tout simplement trop forts pour nous. C'est ainsi que s'achève notre édition du jour. Entre performances individuelles éclatantes, victoires marquantes et analyses tactiques, l'actualité du football ne cesse de nous offrir du spectacle et des débats passionnants. De la domination du FC Barcelone à la montée en puissance de Liverpool, en passant par les choix tactiques de Luis Enrique et les ambitions de clubs comme l'AC Milan et le Bayer Leverkusen, le football continue de nous surprendre et d'écrire de nouvelles histoires. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité sportive. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. À très vite sur notre chaîne YouTube.